Un séisme a semé la terreur et la panique au Maroc le vendredi 8 septembre 2023 vers 23h. En apprenant l'ampleur des dégâts, Jamel Debbouze a très vite décidé de se rendre sur place. Les images qui circulent sur les chaînes d'information depuis quelques heures font froid dans le dos. Le vendredi 8 septembre 2023, à 23h11, un tremblement de terre dont l'épicentre se situe dans la province d'Alaoua a frappé la région montagneuse au sud de Marrakech. Le bilan est abominable. 2 jours plus tard, le peuple marocain pleure déjà la mort de 2500 personnes et la destruction de villages entiers. Si la solidarité est de rigueur, elle concerne tout le monde, notamment certaines célébrités. Gad Elmaleh a appelé aux dons en proposant de créer rapidement un gala ou une émission. Quant à Jamel Debbouze, il s'est rendu au Maroc dès que possible. Fondateur du Marrakech du Rire, qu'il anime depuis l'année 2011, Jamel Debbouze a une connexion très forte avec le Maroc. Ce qui explique qu'il a immédiatement pris l'avion pour apporter son aide. Le lundi 11 septembre 2023, les caméras de BFM TV l'ont d'ailleurs retrouvé dans un centre de transfusion sanguine, en train de donner son sang de bon matin. « Je suis très ému d'être ici », explique-t-il sobrement. On a eu l'occasion de voir un peu toute cette solidarité. Elle est incroyable, il faut la filmer, il faut la transmettre. Il faut voir comment les Marocains sont solidaires les uns avec les autres. Le tremblement de terre qui a secoué le Maroc était de magnitude 6,8 selon l'Institut de géophysique américain et de magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique. La ville de Marrakech, où se trouve actuellement Jamel Debbouze, a été touchée. Quelques bâtiments de la vieille ville, la Médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, se sont écroulés. Des remparts historiques datant du XIIe siècle se sont, eux aussi, partiellement effondrés selon les informations de BFM TV. Jamel Debbouze avait annoncé, très tôt, qu'il se rendrait sur place. J'ai envie d'aller auprès de ceux qui ont été choqués et éprouvés et de m'asseoir à côté d'eux, comme on réconforte quelqu'un dans le deuil, assurait-il sur TF1. De tendre la main physiquement à une personne qui est dans la détresse, si y estimons devoir. Il réfléchit, en parallèle, avec Arthur, à un geste pour récolter plus de fonds.